ça sera un tuto donc pour l'enveloppe qui est là. Donc la petite pochette enveloppe. Donc vous n'êtes pas obligé de la mettre dans un jug. Vous pouvez très bien la faire pour l'envoyer à un copain, à une copine, à un ami. Enfin, toute personne que vous aimez et vous voulez faire donc un joli petit envoi. Donc je vais vous expliquer comment on fait le tuto par rapport au niveau de cette pochette. Donc qui sera mis dans mon junk pour moi. Voilà, alors comme vous voyez, donc la pochette se compose en 3 parties. Vous avez le fond, les côtés, donc ça sera 3 éléments qui sera à coller. Donc j'ai préféré faire un petit tuto qui est simple, à la portée de tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, alors donc pour ça, vous avez donc besoin d'un fond. Alors moi j'ai pris dans un bloc de chez Action. Après vous prenez les couleurs que vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. Donc pour cela, vous avez donc besoin de 3 feuilles de couleurs différentes par rapport au fond de page qui sera là. Donc vous pouvez prendre, donc moi j'ai pris des pages de dictionnaire, hein. Voilà. Donc vous avez besoin, donc je vais vous expliquer, donc il faudra faire une petite bande en fonction donc de la largeur donc de la page qui sera là, donc de votre fond. Donc moi j'ai pris les pages de dictionnaire. J'ai fait une petite bande, donc peu importe la hauteur, hein, vous faites la hauteur que vous souhaitez, donc pas trop haute non plus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faudra prendre la largeur donc de la bande en fonction de votre page. Voilà, donc moi j'ai déjà préparé pour que la vidéo ne soit pas non plus trop longue. Alors donc dans un premier temps, vous allez prendre votre fond en cardstock, vous allez prendre donc une page de dictionnaire. Alors enfin moi j'ai pris des pages de dictionnaire. Vous allez prendre, donc c'est encore une fois une histoire de pliage. Donc vous allez plier comme ceci. Je vais vous montrer à la caméra. Donc vous faites un angle. Donc ça représente un triangle. Donc vous pliez simplement la page comme celle-là. Donc celle-ci sera disposée comme ça. Voilà. Alors surtout quand vous allez plier, faites attention que vous le pliez dans le bon sens, de manière vous n'avez pas de même côté. Donc vous prenez une deuxième feuille, donc moi c'est toujours les feuilles de dictionnaire. Donc là je vais le plier dans ce sens-là. Voilà, donc vous mettez bien bord à bord de manière que votre angle se fasse en haut. Et que vous avez bien la page qui vient, donc la pliure qui revient donc sur la page du dessous. Voilà, ce qui vous donne ça. Donc une fois vous avez fait ceci, donc vous allez pouvoir les disposer donc comme cela. Alors pour cela, donc il faudra préalablement, donc je vais retirer ça, il faudra préalablement, donc le coin qui est là, va falloir le coller. Alors vous allez mettre de la colle là et là. Donc en fait au niveau du coin que vous collez. Donc j'ai pris ça, donc j'ai pris un petit voilà, dévidoir à colle que j'avais acheté à Noz il y a quelques temps. Donc, voilà, je mets de la colle en haut et en bas, donc juste au coin là et au coin de l'autre côté. Donc vous le pliez. Donc c'est pas la peine pour moi de mettre de la colle complètement, je mets simplement de la colle là au niveau donc de ce coin là et le coin qui revient au niveau de la pliure. Donc là et là. Donc ensuite vous faites le même au deuxième. Alors si je le mets à l'envers, ça va pas le faire non plus. Voilà. Donc le deuxième. Donc vous le collez également. Donc ce qui vous donne donc 2 petites pages comme ça avec les coins bien collés. Donc je répète, vous pliez, vous en collez là et là, donc de manière que votre angle est bien fait au niveau du haut. Voilà, faut pas que la page la dépasse, hein. Donc c'est bien bord à bord. Une fois que vous avez fait ceci, donc vous reprenez votre fond, donc vous allez en coller donc de manière à pouvoir, alors je vous montre,
vous mettez de la colle derrière, là, là et là. Donc, qu'est-ce qui est là au niveau du dénivelé, au niveau du triangle? Vous ne le connaissez pas, collez pas. Ça permettra donc de mettre des petits tags ou autres. Alors, vous mettez. Donc, moi, j'ai pris un petit présentoir de colle que je vous avais déjà parlé. Donc, je mets un peu de colle. Voilà. Vous n'en mettez pas trop de manière, quand vous allez mettre le petit tag, il pourra bien s'insérer facilement dedans. Alors, j'ai un peu de misère parce que mon petit bout en métal est parti. Donc, c'est pas évident. Mais bon, on va faire avec pour cette vidéo-là. Voilà. Donc, quand vous le collez, vous faites bien attention que vous mettez bien bord à bord. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ensuite, alors vous voyez, donc j'ai mis de la colle là, là et là. Je n'en ai pas mis au niveau de là. Donc vous faites de même avec l'autre. Voilà, donc j'en ai mis là, là et là. Alors maintenant, on va coller la deuxième feuille. Donc vous mettez encore une fois bien bord à bord, de manière que ça vous fait un travail propre. Voilà. Et ça vous donne cela. Donc une fois que c'est bien séché, donc vous attendez quand même quelques minutes que ça sèche. Bon, vous voyez, moi j'ai mal fait le... Mais bon, c'est pas grave, il y a un petit dénivelé, donc c'est pas très grave. Vous voyez, donc là, c'est pas vraiment bord à bord, mais c'est pas très grave. Donc, alors, une fois que ceci est bien collé, donc vous allez retourner votre ouvrage, vous le mettez au dos et vous allez coller la page qui est comme ça. Alors, si vous le collez sur un junk, c'est pas très grave, vous pouvez très bien le coller comme ça. Moi, je vais faire quand même parce que ça sera pour offrir, donc pour un envoi, pour une carte ou autre, pour offrir. Je vais mettre des petites découpes dedans. Donc là, vous collez votre fond. Donc, vous en collez bien. Vous le collez de manière que ça soit propre. On va essayer. C'est pas toujours évident et généralement quand je fais des tutos, je me plante toujours. Donc j'espère que ça ira. Voilà. Alors ça, c'est votre petite pochette. Donc votre pochette est déjà faite. Vous voyez, donc ça va vous permettre. Alors je vais prendre un petit taquet là. Donc ça va vous permettre de pouvoir glisser les petits tags ou autres que vous voulez mettre. Donc ensuite, une fois que ces opérations sont faites, donc je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez une petite bande donc qui fera la longueur de votre page, de manière à pouvoir le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, on va peut-être mettre à fond en dessous pour que vous puissiez voir. Alors moi j'ai fait une petite découpe avec les dies que j'avais acheté chez Action. Alors je vous montre ça tout de suite. Et j'ai fait une petite découpe donc avec le die que j'avais acheté donc à Noz. Voilà, donc ça fait une petite structure en mur. C'est quand même assez sympa. Alors une fois que vous avez coupé donc la petite bande, bon moi je l'ai fait sur une hauteur de je pense 4,5. Donc je vais coller. Donc une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre bande, donc vous la mettez à l'envers, vous allez en coller là, là et là. Donc vous mettez vraiment sur le bord de manière à pouvoir encore bien pouvoir insérer donc des petits tags, des petites étiquettes ou autres. Donc je vous montre vraiment un fil de colle. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir parce que malheureusement le papier il est noir. Donc vous voyez, j'ai encollé là, là et là sur le bord. Hop. Donc vous mettez vraiment un filet de colle comme
quand vous allez coller, comme quand vous avez collé, pardon, je bafouille, donc les bords qui sont là. Alors, je colle. Voilà. Bon, moi, c'est un peu large, mais bon, un peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Après, je le couperai au massicot. Voilà. Donc, vous attendez bien que votre petite pochette, votre petite rebord soit bien sec de manière à pouvoir mettre donc des petites découpes ou autres, enfin ce que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, donc vous voyez, vous avez une petite pochette qui est là, une petite pochette qui est là. Voilà. Donc je répète, une fois que vous voulez coller, vous mettez bien un filet de colle tout le long pour les pages qui sont là, de manière que quand vous allez mettre votre tag, vous voyez, ça prend pas trop au niveau du bord. Si vous mettez de la colle jusque là, vous voyez, hop, par exemple, allez, on va mettre une grosse bordure de colle. Vous ne pourrez pas mettre au bord votre tag. Voilà. Donc, ça sera un petit peu embêtant. Donc, vous recommencez l'opération, pareil. Donc, là. Alors, une fois que ça, c'est fait. Alors, moi, j'ai tenu à le coudre pour donner un petit style shabby chic. Alors, vous pouvez coudre. Donc, une fois que ça, vous êtes arrivé à cette opération-là, vous prenez votre machine à coudre et moi j'ai fait, donc comme vous le voyez, je ne sais pas si vous allez voir, donc un petit bord en couture, voyez, donc j'ai fait avec un point droit, voyez, on va peut-être mettre la main, ce qui va faire focus, voilà, donc vous voyez, vous le voyez au dos, donc je l'ai fait tout le tour. Alors, vous pouvez faire tout le tour au niveau de la petite pochette. C'est pas gênant. Comme ça, en plus, ça fait bien que de manière que ça, le rebord ne se défait pas. Donc, moi, une fois que j'ai fait ça, donc, vous voyez, à la place là, j'avais pas mis de pochette. Vous voyez, j'ai complètement décoré. Donc, je l'ai collé. J'ai pas fait de pochette. Et je me suis dit par la suite, zut, j'aurais dû en faire une. Donc, vous voyez, j'ai complètement collé. Bon, maintenant, je peux très bien... voilà, j'ai laissé un tout petit peu. Vous voyez, je peux très bien mettre une petite fleur. Ça, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous ne collez pas en totalité. Vous laissez un petit bord non collé de manière à pouvoir mettre quand même quelque chose. Donc, moi, je l'ai collé. Donc, j'ai rajouté une petite découpe avec With Love au bord. Donc, maintenant, après, vous le décorez comme vous voulez. Donc, moi, je vais mettre une petite fleur comme ça sur un die cut que j'ai coupé, voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, vous pouvez éventuellement aussi donc mettre de l'encre pour délimiter les bords, pour donner un effet de relief. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc vous verrez, c'est pas très compliqué à faire, ça va relativement vite. Là, je suis à 13 minutes d'enregistrement. Avec la couture, avec l'encre que vous mettez sur les bords, ça va vous prendre grand maximum, allez on va être généreux, 20 minutes. Donc c'est pas très compliqué, c'est rapide et c'est super joli. Donc ça, moi je vais le coller sur ma feuille au niveau de mon junk journal. Vous voyez, donc j'étais pas vraiment obligée de mettre à fond, mais comme ça, ça donne de la consistance. Au moins, c'est pas fragile. Voilà. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et le nom de la youtubeuse. C'est normal. Je ne vais pas m'approprier une vidéo qui n'est pas à moi. Je respecte tout à fait le travail des autres et ce qui est normal. Voilà. Bah écoutez, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris mes explications. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire. Ah oui, et puis je vais revenir quand même, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez mettre une petite dentelle, vous mettez une petite dentelle. Après, vous décorez la pochette comme vous souhaitez. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. Prenez soin de vous, c'est important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Voilà, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.